cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. Oui, c'est tout de suite 1 heure, une commune. Bienvenue à toutes et à tous. Bonjour à celles et ceux qui arrivent sur les ondes de Radio Grand Lac 92.1 dans le grand bain de la vie locale où l'on met en avant la vie de nos villes et villages. Et aujourd'hui, c'est la semaine de la mode Servolex, comme le 3e mardi de chaque mois. On va dans cette belle commune, à la fois urbaine, à la fois rurale, à la fois forestière, qui est même la plus grosse commune agricole de Savoie et qui en même temps est aussi, je crois, la 5e ville du département, donc il y a plein d'atouts et qui nous envoie à chaque fois ces associations. La 4e, on me fait signaler là, elle est passée devant Saint-Jean-de-Maurienne ou Albertville ou quelque chose comme ça. Merci en tout cas pour mes prompteurs qui sont autour de moi aujourd'hui. On va parler de mémoire aujourd'hui, on va parler du souvenir français, on va parler de toutes celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour la France, pour notre liberté. On va parler de personnes qui se sont engagées pour la mémoire. Alors, tout seigneur, tout honneur, Loris Gaffard, qui est le président du Souvenir français, du comité du Souvenir français de la mode Servolex. Bonjour Loris. Bonjour. Ça va Loris ? Ça va très bien, merci. En forme ? Oui. Alors Loris est un jeune, vous le voyez peut-être pas là, comme vous êtes derrière vos transistors, mais moi je le vois, il est jeune. Donc on va chercher à savoir pourquoi et comment un jeune de son âge s'engage dans une association qu'on peut qualifier quand même de patriotique. On a l'ancien président qui maintenant est secrétaire, qui s'appelle Laurent Griot. Bonjour Laurent. Bonjour. Donc lui, il a un peu plus de cheveux blancs. Donc voilà, on sait qu'il y a été avant Loris. Et puis on a quelqu'un, et ça nous fait très plaisir de l'avoir ici, puisqu'on avait avec ma complice amie Sandra une affection très forte pour son mari Martial, Anne-Marie Baton, qui est là avec nous et qui est aussi membre du bureau du Souvenir français. Bonjour chère Anne-Marie. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, merci beaucoup. Bon, on est très content de vous avoir là et c'est pas sans une certaine émotion qu'on vous accueille à la table de Radio Grand Lac. Alors, le souvenir français, on va parler dans quelques minutes, mais je voudrais avant qu'on parle peut-être un petit peu de vos différents parcours. Laurent Griot, vous êtes ancien combattant. C'est ça. C'est-à-dire, expliquez-nous comment est-ce qu'on devient ancien combattant. Alors moi, je suis arrivé en Savoie... Parlez peut-être bien dans le micro, voilà. Je suis arrivé en Savoie en avril 1985 pour servir au 13e BCA. J'avais déjà 1 an de service. Où est-ce que vous étiez avant ? Au régiment de marche du Tchad. D'accord. En tant qu'appelé, je me suis engagé. J'ai été affecté au 13e BCA. J'ai fait 14 ans au 13e BCA. J'ai fini en 1999 comme caporal-chef. Caporal-chef, voilà. D'accord. Et au cours de mes 15 ans de service, j'ai à peu près 2 ans passé en OPEX, en opération extérieure. D'accord, oui, voilà. D'accord. Liban, donc les OPEX Tchad, qui sont maintenant la 4e catégorie du feu. 4e génération du feu. Voilà, la 4e génération, voilà, les 14-18, 39-45, les anciens, FN, voilà, FN, et puis nous sommes nous là, donc la 4e génération du feu. Et donc j'ai quitté, après c'est le retour à la vie civile, et généralement quand on retourne à la vie civile, on a besoin de travailler, de se faire une deuxième carrière, et puis on est contacté petit à petit par les anciens, et puis on a envie de revoir nos camarades, et puis on est un petit peu plus installé. Donc OPEX, donc vous n'avez pas servi pour la France, mais vous avez servi dans le cadre d'opérations extérieures commandées par la France. Au titre de l'ONU et au titre de la France. D'accord, ok, voilà. Donc ce n'était pas sur le sol français. Non. C'était donc vous. C'est extérieur. En OPEX, Afrique. c'est OPEX, c'est opération extérieure. Tout à fait. Donc il y a ceux qui sont allés en Afrique, il y a toute l'ancienne Yougoslavie aussi. Oui, j'ai fait la Yougoslavie 2 fois. Ouais. Vous avez fait aussi, donc vous avez sans doute vécu des moments très très durs aussi là-bas. Oui. Voilà. Et donc vous êtes engagé pour la mémoire. Alors j'ai été du monde combattant. J'ai été au Souvenir français avant d'être aux anciens combattants. D'accord. Moi je suis rentré vite fait, je suis rentré au Souvenir français en 2004 et rapidement je suis devenu secrétaire et de secrétaire président. J'ai fait 10 ans de présidence. C'était en 2023. Oui. Et donc je me suis dit sans m'en rendre compte, les 10 ans sont passés à la vitesse de la lumière. Et je me suis dit quand on a recruté Loris qu'il était temps que je passe le flambeau, et un jeune, très jeune, je lui ai proposé, il a accepté, et je l'accompagne jusqu'à ce qu'il se sente bien.
Alors, Loris, on le fera parler dans quelques secondes parce qu'on a plein de choses à lui demander. Anne-Marie Baton, comment est-ce que vous êtes venue dans cette association du souvenir français? On se rappelle bien sûr des valeurs de Martial, voilà, qui était très attaché à ça aussi. Hein. Très attaché. Il m'a fait un petit peu part de son souhait à ce que je rejoigne également le comité de la mode Servolex. Chose que j'ai faite. Et ensuite, Martial étant aussi délégué général adjoint dans l'avant-pays savoyard, il m'avait vivement recommandé de pouvoir intégrer le bureau du comité de la mode Servolex. Notre ancienne trésorière voulant partir, donc a laissé la place et je l'ai pris. Voilà. Donc ça fait maintenant 4 ans ou 5 ans que j'assure la trésorerie du comité de la mode. Donc, on a le secrétaire, on a la trésorière, il nous manque le président. Et j'ai un message qui arrive en direct de la mairie de la Motte, on me dit Loris est un jeune au top. Alors, Loris, présente-toi un petit peu. Donc, tu es de la mode Servolex? Oui, alors, j'habite chez mes parents encore à la mode Servolex. Ouais. J'ai 23 ans. Il les fait pas, hein? Il les fait pas. Moi, je croyais que tu étais à peine majeur, toi. Vraiment. 23 ans. Oui. D'accord. Et j'ai travaillé avec une partie au collège Georges Sand en tant que AED. D'accord. Surveillant. Et ce qu'on appelait avant les pions. Les pions, c'est ça. Parce que j'ai été il y a quelques années et c'était génial. Et pour revenir un peu sur le souvenir français, donc comme a dit Monsieur Laurent Criot, j'ai accepté sa demande en 2021. D'accord. Sur, tu avais 19 ans? Oui. Hein, toi, je compte 19 bien. ans, oui. En janvier 2019 pour prendre la présidence du souvenir français. Et à l'AG de janvier, j'ai été élu président du souvenir français. Donc le comité de la mode Servolex. De la mode Servolex. Qu'est-ce que tu as fait comme étude avant? Donc j'ai un BTS gestion de la PME au lycée du Granier. Au lycée du Granier. Fait en 2 ans. Et j'ai mon bac STMG. Alors, est-ce que ça vient un peu de ta famille, d'être habité un peu par les valeurs patriotiques et de souvenirs de la mémoire combattante et de toute l'histoire de France, finalement? Oui, alors déjà très jeune, au collège, en primaire, j'aimais beaucoup l'histoire, la géographie. Je connaissais les dates. J'ai beaucoup parlé avec mon grand-père qui a fait la guerre d'Algérie aussi, pour avoir des détails, savoir comment ça s'était passé. Et est-ce qu'il t'a tout dit, ton grand-père? Parce que cette génération qui a fait l'Algérie, il y en a beaucoup qui ne parlent pas, qui n'ont pas parlé, et maintenant encore qui sont un peu au soir de leur vie, ils ne parlent pas. Alors au début, il m'en a pas trop parlé. Et quand je lui ai annoncé que j'étais à la présidence du souvenir français, m'a tout de suite parlé de ses expériences, qu'est-ce qui s'était passé, ce qu'il a fait vraiment sur la fin de la guerre d'Algérie. Donc on rappelle qu'au début c'était des opérations de maintien de l'ordre, puisque l'Algérie c'était la France métropolitaine, hein, et puis qu'ensuite ça a été reconnu en guerre, mais au départ c'était uniquement des opérations de maintien de l'ordre. Et donc tu as démarré comme porte-drapeau. Oui, j'ai commencé au début comme porte-drapeau suite au décès de Antoine Genevet. Oui. Vous pouvez parler, Anne-Marie, vous pouvez parler. Antoine Jevet, il s'appelait. C'était un ancien d'Algérie qui est mort d'un AVC. Et qui était porte-drapeau. De quel drapeau? Du drapeau des... Du comité de la mode Servolex, toujours. Du comité du souvenir français. D'accord, ok. Donc tu as commencé par porter le drapeau du souvenir français. Oui. Donc pendant les cérémonies patriotiques, drapeau haut, etc. Puis ensuite on incline le drapeau pendant la sonnerie au bord, etc. etc. Oui, c'est ça, oui. Et ça t'a tout de suite plu? Alors oui. J'ai bien aimé ce rôle de pouvoir rendre mémoire et rendre hommage aux personnes
Et puis vraiment d'avoir ce drapeau qui m'a été confié, c'était une grande fierté pour moi. Et je suis encore plus heureux et je veux pour les prochaines années que toute la jeunesse, toutes les jeunes puissent être porteurs de ce drapeau et pouvoir faire rentrer dans l'association du vivier jeune. Alors justement, est-ce que tu en parles avec les copains, tout ça, quand vous êtes en soirée? Est-ce que tu fais un peu de propagande, si j'ose dire, pour le Souvenir français, pour faire venir des jeunes comme toi et qui s'engagent pour soutenir aussi les anciens qui prennent de l'âge? C'est normal, c'est le temps qui passe, et pour les soutenir et leur montrer que après eux, il y aura toujours quelque chose. Alors oui, avec des amis proches, je peux en parler. J'en parle beaucoup durant mes 2 années en tant qu'AED au collège et avec une professeure d'histoire géo qui est au collège Georges Sand et qui est la secrétaire du Souvenir français du comité de la Motte, Madame Vacherier-Gaël. On a fait une section de jeunes porte-drapeaux au collège Georges Sand. Donc on a une dizaine de jeunes qui viennent aux cérémonies du 8 mai et 11 novembre pour porter ce drapeau. D'accord, donc Laurent et puis Anne-Marie, vous êtes contents d'avoir une telle relève qui est assurée à la Motte Servolex. Qu'est-ce que vous en pensez quand vous voyez tous ces jeunes qui s'engagent c'est formidable. Ouais, on va pas jeter de fleurs au comité de la Motte. Mais l'introduction du drapeau de l'ancien comité du canton. Oui. Avant, c'était un comité cantonal. Tout à fait. Voilà. Et, le canton de la Motte avant, oui. Le projet du Lac a souhaité créer son propre comité du Souvenir français. Et on avait la garde de ce drapeau du comité cantonal. Et on a eu l'idée, au bureau, de le confier au collège Georges Sand. Oui. Ça a commencé comme ça. Nous, c'était à faire un peu de briques et de broc pour confier le drapeau. Ça a été accepté par le proviseur, qui est maintenant proviseur à Louis-Hermont. D'accord. Monsieur Desvaux. D'accord. Qui nous a grandement aidés. Donc, on a organisé une cérémonie, il y a le Souvenir français, il y avait la remise du drapeau, qui est quelque chose... oui, quelque chose d'officiel quand même. Officiel et de protocolaire. Hein. Et depuis, c'était pas au niveau de la direction, parce que nous dépendons de Paris. Oui, bien sûr. Nous ne sommes pas une association locale. Non, vous êtes Nous, on dépend de Paris. Hein. Et on leur a présenté le projet, ils ont accepté. Et maintenant, depuis qu'on a fait ça, dans toute la France, ça se fait. Et il y a des conventions qui sont signées. Et les associations patriotiques, de souvenirs, anciens combattants, etc., confient leurs drapeaux aux établissements scolaires pour que ces drapeaux puissent, ce qu'on appelle nous, vivre. Oui, tout à fait. Continuer à vivre. Et voilà, il y a des conventions qui sont signées maintenant. D'accord. Donc on peut dire un petit peu que le Souvenir français de la Motte a été précurseur là-dedans. Précurseur, oui. Et après ça, c'est charge l'établissement scolaire qui reçoit le drapeau et personne morale. Oui. Et porte-drapeau. C'est tous les collégiens en fait qui sont porte-drapeau. D'accord, voilà, et qui peuvent... Donc n'importe quel collégien, élève, lycéen peut se porter volontaire. Le lycée à Chambéry, Vaugelas a des drapeaux aussi. Ah, d'accord. Donc le lycéen, le collégien qui veut porter le drapeau va voir le référent, le professeur référent, et dit je suis volontaire pour porter le drapeau pour telle cérémonie. D'accord. Déjà on s'est couvert au niveau des assurances, etc. Ils sont adhérents en fait. Voilà. Alors, quand on porte un drapeau la première fois, Loris, comment est-ce qu'on se sent? On a un petit peu peur, on a peur de maltraiter le drapeau, de ne pas faire bien? Oui, alors c'est sûr qu'il y a un grand stress. Après, j'ai eu des super collègues porte-drapeau qui m'ont tout de suite accueilli avec bienveillance, avec joie, et ils ont pu me former à la tenue du porte-drapeau. Et comme vous l'avez dit, pour faire la sonnerie aux morts, le baisser, comment le monter correctement. Voilà. Oui, et puis on porte le drapeau avec des gants blancs. Oui. Ah, voilà, on ne touche pas la hampe du drapeau comme ça, mais on met des gants blancs. Des gants blancs. Pour toucher les 3 couleurs nationales. Les porte-drapeaux, c'est un peu une confrérie. Hein. Oui. Oui, c'est une confrérie, mais il y a des valeurs, voilà, il y a un protocole un peu à suivre. Hein. Laurent, vous avez dit quelque chose d'intéressant, vous avez parlé du Souvenir français et des associations d'anciens combattants. Pour tout un chacun, c'est pareil, mais non, en fait, ce n'est pas du tout pareil. Les associations d'anciens combattants et
l'association du souvenir français, c'est différent, Laurent. C'est complètement différent parce que le souvenir français est la plus ancienne des associations à porter le drapeau tricolore. D'accord. Elle est née après la perte de l'Alsace-Lorraine. En 1871, alors. Le professeur Nyssen, qui était en exil à Paris, enfin en exil, il était en France, il était chez lui, a créé le souvenir français, et ça s'appelle Souvenir français. C'était pour que les Alsaciens, que la France n'oublie pas que les Alsaciens et les Mosellans étaient français, se souvenir d'être français. C'est là qu'est apparue la cocarde sur la coiffe traditionnelle alsacienne, le bleu, blanc, rouge. D'accord, là vous voyez, vous m'en apprenez. Donc à l'origine, et le premier monument du souvenir français qui a été fait, il a été fait en Moselle. D'accord. Voilà. Donc c'est à la suite de la chute de Sedan, voilà. Et c'est après 14-18. Franco-prussienne, quoi. Et c'est après 14-18 que le souvenir français a récupéré l'entretien de la mémoire des morts pour la France. Parce qu'on ne disait pas les morts pour la France. Avant 14-18, on disait les morts pour la patrie. D'accord. C'est pas du tout le même concept. Et 14-18, il y a eu les morts pour la France. Puis les premiers monuments à partir des années 20 qui sont arrivés. Oui, et tout à fait. À l'origine, c'est les communes qui géraient les monuments. Et puis petit à petit, la gestion a été confiée au souvenir français. Et depuis, c'est comme ça. Donc le souvenir français, association apolitique. Apolitique, acultuelle, tout à fait, voilà. Le but, c'est le souvenir de celles et ceux qui sont morts. C'est l'entretien de la mémoire des morts pour la France. Des morts pour la France. Mais y compris les étrangers. Bien sûr. Vous allez au cimetière des Molettes à... Oui, vers Montmélian. Non, Où ça ? en Haute-Savoie. À Thônes. Oui. Au cimetière de Morette. D'accord, à la nécropole nationale de Morette. Il y a des Espagnols qui sont morts là-bas, et il y a le macaron, non pas le macaron du souvenir français, mais le macaron du drapeau espagnol. Mais la nécropole est entretenue par le souvenir français. Par le souvenir français. C'est combien de personnes en tout au niveau national qui sont membres du souvenir français ? Est-ce qu'on a des chiffres ? Vous pouvez le dire, Laurent. 200 000. 200 000 personnes, et donc tout le monde peut être adhérent du souvenir français. Que vous soyez grand, petit, jeune, vieux, sourd, muet. Même sans avoir fait l'armée, même sans avoir combattu, on peut être membre du souvenir français, ce qui est ton cas. Oui, puisque toi, tu n'as pas fait le service militaire à ton âge et tout. Écoutez, c'est super intéressant. On va marquer une pause musicale. On reviendra un peu après sur les missions, sur ce que fait l'association du souvenir français à la Motte Cervelex, le comité Motterin. Et puis ensuite, on parlera aussi du monument aux morts. Je crois que vous avez plein de choses à dire sur le monument aux morts, puis peut-être sur d'autres choses. On est ensemble jusqu'à 18h. 1h commune avec la Motte Cervelex. On marque la première pause musicale. La radio locale, pour vous, c'est Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1h commune. De retour à 17h22, tout juste dans 1h commune avec notre partenaire, la Motte Cervelex, qui nous a envoyé aujourd'hui le comité du souvenir français de la Motte Cervelex. On a appris donc l'origine de cette association nationale du souvenir français. Et on est toujours avec Loris Gaffard, qui est le président, le jeune président en temps et en âge de ce comité Motterin. On a Laurent Griot, qui en est le jeune secrétaire, peut-être plus en temps qu'en âge. Non, mais je le taquine parce que c'est super sympa de faire une émission avec lui. Puis notre célèbre Anne-Marie Bâton, qu'on est très heureux d'avoir ici avec nous. Alors, le souvenir français, on a donc vu dans une première partie quelle était son origine. Ça vient de la défaite suite à la guerre franco-prussienne et de 1870 et à la perte de l'Alsace-Lorraine, que l'on retrouvera en 1918 lors du déjà l'armistice du 11 novembre 1918 et puis le traité de Versailles du 28 juin 1919 qui rendra donc l'Alsace-Lorraine à la France. Puis ensuite on sait ce qui se passera en 40 et en 45. Donc souvenir français, entretien notamment des monuments aux morts et de tous les endroits qui sont dédiés aux morts pour la France. C'est bien ça? Oui. Voilà, merci. On va passer à la question suivante. Alors donc, sur la Motte, vous avez un monument mort? Deux. Oui. Pourquoi deux? Nous avons le monument mort du centre-bourg à la Motte Cervelex et un autre au Tremblay. Oui, d'accord, dans l'ancienne commune du Tremblay. Dans l'ancienne commune du Tremblay, oui. D'accord, donc vous entretenez ces deux monuments morts. Et cette année, d'ailleurs, il y a un gros projet dessus où on va faire une rénovation sur les deux monuments aux morts.
Donc on va rénover le monument aux morts et rajouter sur une plaque 7 noms de soldats morts pour la France. Et pourquoi ils y sont pas déjà sur le monument ? Alors, il y a eu des recherches qui se sont faites suite à des déclarations de décès qui ont été faites. Et on a refait une refonte des archives. Nous sommes allés voir les archives des actes de décès et nous avons retrouvé 7 nouveaux noms. D'accord. Donc 7 nouveaux noms de personnes qui ont été déclarées morts pour la France, mais qui n'avaient pas été mis sur le monument aux morts. Le problème de ces 7 noms qui ont été récupérés, c'est avec la participation de Connaissance du Canton sur un signalement de Connaissance du Canton. Sûr. Et c'est un particulier, son grand-oncle, il nous a dit qu'il était sur aucun monument. Et le problème, c'est des gens souvent qui sont morts plusieurs années après. 1921, 22, 23, 24. Qui sont morts des suites de leurs blessures. De la guerre. Et qui ont été reconnus morts pour la France. Les monuments ont été faits et ça n'a pas été transmis dans les communes. Oui, parce que les monuments morts, je pense à Lamotte, c'est pareil. Il a 100 ans, il a un peu plus de 100 ans. Quoi. Oui, 1920. 1920, 21, 22, quoi. Ça dépendait un peu de l'argent qu'avaient les communes à cette époque. Donc, c'est ça. Et donc, ces personnes ont été oubliées ou sont mortes un petit peu après. Et grâce au site national Mémoire des Hommes. Tout à fait. Avec un simple nom. On peut retrouver le livret et les mentions s'ils sont effectivement ou non morts pour la France. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'on est mort pour la France, Laurent ? Est-ce qu'il le sait, Laurent, ou c'est pas forcément sur... Tu veux que je réponde ? Oui. C'est pas forcément sur une action de feu. Oui. On peut être mort pour la France pendant la défense de la France. Par exemple, les résistants qui ont été tués par l'occupant pendant la Deuxième Guerre mondiale sont reconnus morts pour la France. Oui. Si c'est avéré, évidemment. Les civils fusillés peuvent être reconnus morts pour la France. Oui. Tous ceux qui ont lutté, je rappelle encore une fois, qu'ils soient étrangers ou français, tout à fait. On s'en occupe pas, quelle que soit la religion, les idéaux politiques, c'est pas notre problème, ça. Et la mention mort pour la France n'est pas une mention qui est galvaudée. Il faut qu'elle est donnée par l'État français. Ah oui, tout à fait, par le ministre. Voilà. Tout à fait, donc, c'est un décret ministériel. C'est pas forcément pendant une action de feu. D'accord. Et alors, quelles sont les ressources, peut-être Madame la trésorière, du Souvenir français, notamment à la Motte Servolex, au comité local de la Motte Servolex ? Principalement les cotisations de nos adhérents, et puis des subventions, subventions départementales que nous recevons chaque année et qui est reconduite. On ose espérer que cette année... Nous l'obtenions. Surtout qu'on en aura grandement besoin pour justement participer, à la rénovation de ces 2 monuments aux morts. Sinon, mis à part... Vous faites ça sans aucune souscription publique pour les monuments aux morts ? Alors, on a ouvert un site sur la Hello Asso. D'accord. Où toute personne pouvait et peut encore contribuer à faire un don. Faire un don qui est aussi donc déductible, bien entendu, des impôts. Voilà. D'accord. Donc on peut recommander fortement encore à toutes les personnes intéressées de pouvoir encore le faire. Voilà. De la Motte ou ailleurs, mais toutes celles qui sont attachées tout à fait. Aux souvenirs, au devoir de mémoire. Au devoir de mémoire. Voilà, tout à fait. D'accord. Et puis, il y a l'opération du 1er novembre, du jour de Toussaint. Alors, la quête, voilà, c'est ce que j'allais venir. Allez-y, donc, les cotisations des adhérents, plus le montant également donc de la quête. À savoir que nous reversons également donc la moitié des cotisations à la délégation qui reverse après à Paris. Et pour la quête, il en est de même également. Donc, cette quête, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Elle se fait à la sortie des cimetières, Tout à fait. Nous, le comité de la Motte, on a on s'est toujours donné le mot de faire ça le jour du 1er novembre. Quel que soit le jour, ça sera toujours le 1er novembre. Il est avéré que c'est là où on a peut-être le plus de monde. Oui.
Et il est de plus en plus difficile d'une année sur l'autre de trouver également des volontaires, Pour faire la quête. des quêteurs, parce que les adhérents sont un peu aussi vieillissants, hein, donc il faut reconnaître que donc on est un certain nombre à pouvoir assurer ce genre de choses tout au long de la journée, et se relayer, etc. Après comptabiliser, et on met de plus en plus maintenant d'urnes également dans les différents commerces de la Motte avec lesquels nous avons l'habitude de travailler. D'accord. On trouve que c'est aussi une façon de récolter également une certaine somme. Est-ce que les gens donnent facilement pour le souvenir français, ou est-ce que c'est comme partout, c'est un petit peu plus dur? C'est pas très compliqué. On explique. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas du tout. Oui, bien sûr. Donc on explique un petit peu aussi notre démarche, ce qui est très important. Mais en principe, non, les gens sont assez volontaires. D'accord, il paraît. Notamment dans les commerces, les commerces participants. Je ne vais pas citer les noms, mais il y a 2 bars-restaurants. Vous pouvez les citer si vous êtes, il n'y a aucun problème. Des fleuristes. Il y a le bar du commerce à la Motte, chez Duche, la fleuriste, les 2 fleuristes. Là, d'ailleurs. Elle m'a dit que je l'ai vu ce matin. D'accord. D'ailleurs, j'ai toujours dit qu'on allait manger là-bas et on n'y est pas encore allé. On leur explique ce que le souvenir français, puis maintenant c'est des vrais partenaires, quoi. Il y a l'urne qui est posée, ils expliquent aux personnes, c'est pour ça, parce que on rentre dans... Ça fait partie du devoir de mémoire aussi. C'est une façon de soutenir le devoir de mémoire. Et les gens tombent devant sur l'une par hasard, et en fin de compte, ils demandent ce que c'est, puis ils laissent 20 centimes, 50 centimes, 1 euro, c'est toujours bon à prendre. Tout à fait. Des petites rivières qu'on fait. Oui, tout à fait. Donc, vous allez vous entretenir ces monuments morts à la Motte Servolex. Il y en a 2, celui du centre-ville et celui du Tremblay. Et qu'est-ce que vous faites d'autre? Donc, vous participez aux cérémonies patriotiques. D'accord, mais quelles sont les autres dépenses? Il y a le fleurissement pour les cérémonies, les gerbes, voilà. La gerbe du souvenir français, quoi. La gerbe. Loris, qui veut parler un peu, non? On est en train de lui marquer. Je vous rappelle que nous avons aussi, c'est vrai, les subventions pour tout ce qui est les collèges, les voyages scolaires, pour tout ce qui est voyage scolaire. On donne des subventions. On a deux demandes de subventions cette année pour le lycée Sainte-Anne. C'est-à-dire pour des voyages qui vont où? Des voyages de mémoire pour le département de Normandie. Ouais, nous avons 2 suite à l'anniversaire du département de Normandie. Nous avons 2 établissements, donc le collège Georges Sand et le lycée Sainte-Anne, qui nous demandent une aide financière afin de financer leur voyage scolaire. Et donc, quand c'est comme ça, vous participez aux frais du voyage? Oui. Tout à fait. D'accord, oui, donc... Ça fait partie de nos actions. Ça fait partie... Ça fait partie des attributions du souvenir français dans tous les comités de France. D'accord, ça peut... Et on peut, si le voyage est important, parce que là, on voit le lycée Sainte-Anne, c'est 18 000 euros, je crois, parce qu'ils vont vite, je crois. Hein. Oui. Donc là, on demande à Paris directement. D'accord. S'ils peuvent subventionner le voyage. Qu'est-ce qui préside le souvenir français au niveau national? Est-ce qu'on le sait? Oui, Serge Barcellini. C'est un ancien général de réserve. D'accord, donc il préside, lui, le souvenir français. Le souvenir français. C'est le seul président du souvenir français. En fait. Oui, parce qu'autrement... C'est le président général du souvenir français. C'est le président général. Sinon, ce sont des comités locaux, mais qui sont rattachés à cette association nationale. Dépendants. Qui en dépendent, oui. Qui en dépendent. Alors, même au niveau aussi budgétaire, vous touchez une somme, non. Si on a besoin d'argent, on leur demande. Si on a besoin là, comme pour le monument mort, par exemple, on leur demande de financer à hauteur de 20%. Il y aura une participation. Du national, oui. Mais sinon, on est quand même autonome, je veux dire, au niveau trésorerie, quoi. Voilà. Vous disiez tout à l'heure, vous êtes combien de membres au souvenir français? Environ une centaine. Une centaine. Une centaine. Dont avec une moyenne d'âge qui est un peu élevée, ou justement la présence de Loris permet de faire venir... Ça fait chuter d'un seul coup. Ça fait chuter. ça fait chuter. Oui. Juste avec un... Oui, donc il fait venir aussi peut-être un petit peu de jeunesse, et puis ça fait envie, quoi, d'avoir... Tout à fait. Il y a un très bon écho, grâce à Loris et Madame Chevrier, l'écho qu'on a dans les collèges est
très, 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 très positif. Les enfants ont besoin de savoir c'est quoi ces drapeaux, c'est quoi ces vieux avec toutes ces médailles. Alors qu'on n'est pas militaire, mais il y a beaucoup d'anciens combattants dans le souvenir français, parce qu'ils ont perdu des camarades qui sont morts pour la France, donc c'est normal, ils sont là pour se rappeler d'eux. Et les jeunes ont une véritable envie de savoir ce que c'est, de découvrir, parce qu'ils se posent beaucoup de questions. Et nous, on est là pour leur expliquer. Tout à fait, très bien. Alors, dans l'avenir, si je provoque un peu, les associations d'anciens combattants ont hélas vocation à disparaître avec le temps, puisqu'on voit bien les 14-18 depuis Lazare Ponticelli, il n'y en a plus. 39-45, chez nous, il y en a plus. Les AFN, ils arrivent à 80-85 ans, donc hélas, le temps est en train de faire son œuvre. Est-ce que l'association du souvenir français, qui est quand même là depuis 1871, n'a pas vocation à remplacer toutes ces associations d'anciens combattants? Loris, qu'est-ce que tu en penses, toi? Loris Gaffard, président du souvenir français, la mode Servolex, qui se concentre et qui va prendre la parole. C'est un jeune président encore, j'ai pas eu le temps de te le dire. Laurent, je vais te parler. Tu veux que je parle pour toi? Alors le souvenir français n'aura jamais vocation à remplacer ces associations. Non, mais à prendre la place, parce que c'est pas prendre la place. Non, c'est pas prendre la place non plus. C'est très important. Les mots sont importants. Les mots sont importants. C'est comme je vous expliquais. Les collèges, on leur donne nos emblèmes. On appelle ça les emblèmes, nos drapeaux bleu, blanc, rouge, pour les faire vivre. Le souvenir français aura forcément vocation un jour ou l'autre, et a déjà vocation. Puisque le souvenir français au niveau national a signé des partenariats avec les associations qui ont été dissoutes, faute de combattants. Comme l'association Rhin et Danube, c'est le souvenir français qui est chargé de faire vivre les emblèmes. Partout en France où il y a un emblème de Rhin et Danube, il est confié à un comité local du souvenir français. Et le souvenir français fait participer l'emblème à toutes les cérémonies. Donc on ne les remplace pas, mais on entretient. C'est toujours vous perpétuez la mémoire. On est associé à la flamme du soldat inconnu. Voilà. Donc c'est la flamme du souvenir. Et je vais en parler après de ça. Voilà, donc c'est le principe, il est là. C'est simplement l'entretien de la mémoire. Faire perdurer cette mémoire, c'est un devoir. Le jour où il n'y aura plus d'associations d'anciens combattants, alors il y a encore les OPEX qui sont là, qui sont jeunes encore, voilà. Mais est-ce qu'un jour il n'y aura plus que le souvenir français? Malheureusement, c'est presque à espérer qu'il n'y ait plus de conflits. Qu'il n'y ait plus d'anciens combattants. J'y crois pas trop, mais bon, ça risque d'arriver comme ça. Voilà, donc le souvenir français sera toujours là, comme il est là depuis 150 ans maintenant. Oui, facile. Un peu plus de 150 ans. On a fait les 150 ans. 150 ans, c'est ça. 17h37, on marque la deuxième pause musicale et ensuite ce sera la troisième partie d'une heure une commune avec la mode Servolex. À tout de suite les amis. Je vous rappelle qu'à 19h30, c'est la 16/9e, l'émission sur le cinéma avec Kevin, Guillaume et Vincent. Cette émission vous adorez. À tout de suite pour la suite de Une heure une commune. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission Une heure, une commune. Et c'est déjà la dernière partie d'Une heure, une commune avec la mode Servolex, comme chaque troisième mardi du mois à 17h. On est avec le comité du souvenir français de la mode Servolex. Loris le jeune et Sémillant Loris qui préside ce comité. Anne-Marie Baton qui en détient les cordons de la bourse. Et Laurent Griot qui lui secrétaire après en avoir été pendant 10 ans le président. Donc on a bien compris quelles sont les missions du souvenir français, des missions qui sont déjà anciennes puisque tout ça remonte à 1 siècle et demi. Entretien des monuments aux morts dans les communes où il y a un comité du souvenir français. Entretien aussi des tombes dans lesquelles repose une personne déclarée morte pour la France. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ça? Parce que je crois au niveau des concessions, ce sont des concessions à perpétuité. Maintenant, c'est un petit peu fini, mais là, il y a un privilège, si on peut dire, entre guillemets, bien sûr, pour toutes ces personnes. Dites-nous en plus. Oui, alors nous avons aussi la garde et l'entretien des carrés militaires dans nos villes. Et nous, on en a à la mode Servolex, au cimetière. On en a aussi. Oui.
Et avec la mairie de la Motte-Servolex, service état civil, on fait un grand travail pour pouvoir savoir le nombre dès qu'on a un mort pour la France ou qu'ils ont un doute, ils viennent nous voir pour en discuter et savoir si le soldat était bien mort pour la France. D'accord, donc si le soldat est déclaré mort pour la France, la tombe est à perpétuité, la concession est à perpétuité, donc on ne touche pas. Dans le cadre de tombes abandonnées ou autres, où les mairies, donc il y a toute une procédure pour prendre des concessions, celles-là sont imprenables. C'est ça, oui. Et devoir au souvenir français de fleurir la tombe au moins une fois par an. La tombe au moins une fois par an. Donc peut-être au moment du 1er novembre, je dirais. 1er novembre, hein, oui. Voilà pour la Toussaint. On va dire que pas la fête officielle, parce que c'est pas une fête, mais le jour officiel du souvenir français, c'est la quête, c'est le 1er novembre. Oui. C'est le 1er novembre. Et on est rattaché à aucun conflit. Donc il a été décidé que le jour où le souvenir français qui était au niveau national, c'est la quête du 1er novembre. Voilà. D'accord. Alors, la Motte-Servolex, vous êtes combien de membres? Vous avez dit une centaine? Une centaine, oui. Une centaine. Et aux membres du bureau, vous êtes tous les trois? Non. Nous avons encore un porte-drapeau, Ouais. un secrétaire. vice-président et une secrétaire. D'accord. En fait, je suis pas secrétaire, je suis secrétaire adjoint. Ah, oulala, Voilà. excusez-moi. Je m'excuse auprès de madame la secrétaire. Ma chérie, du comité. madame ma chérie. D'accord, oui, Si elle tout à nous fait. écoute, Oui, tout à fait. elle doit trépider. Rendons à César ce qui appartient à César. Donc nous sommes 6 Landriot au total. n'est que secrétaire adjoint. Vous vous rendez compte? Et son nom, c'est lui qui parle le plus. Donc, et puis donc au niveau du département, C'est l'ancienneté. au niveau du département de la Savoie, c'est Frédéric Maréchal qui pilote un peu tous les comités savoyards. Je crois qu'il y a un congrès bientôt qui approche à la Motte-Servolex. Oui, un congrès départemental qui est organisé, comme vous l'avez dit, par la délégation. La délégation. Pardon, merci, oui, de la Savoie, et qui aura lieu à la salle des Pervenches le 19 octobre, et nous procéderons aussi à l'élection du nouveau directeur général. Donc il y a un directeur en plus. Non, Du président. c'est directement le directeur général, c'est directement le directeur D'accord. C'est du celui qui comité. s'occupe Oui, du département. Donc là, cérémonie patriotique aussi, lors de vos trajets, minute de silence pour celles et ceux pour les camarades qui sont partis. oui. Alors on va avoir on va procéder à l'élection, puis après on ira faire une dépose de gerbes sur le monument aux morts avec l'appel aux morts et la minute de silence. Oui. D'accord. Appel aux morts. Donc après chaque nom, on répond mort pour la France. Hein. C'est important pour vous de continuer de perpétuer ce devoir de mémoire. Laurent. Oui. La réponse est laconique, mais Oui, non, mais c'est sûr. oui, parce que c'est Winston Churchill qui a dit ça, je crois. Si on oublie son passé, on est condamné à le revivre. C'est ça. Je sais pas exactement la phrase. Oui, Je non, sais mais pas c'est ça, exactement si c'est ça exactement L'idée, la phrase. Et donc c'est important de savoir. Et comme je vous ai dit, les jeunes, c'est très très flou pour eux. Ils entendent ça, ils trouvent que c'est solennel. Mais il faut leur expliquer le pourquoi du comment. Ouais, C'est pas les mettre juste devant, comme nous on était gamins, allez hop, un coup de pied. oui, Tu tout à vas fait. assister. Voilà, tout à fait. Là, ils veulent savoir, les enfants, ils veulent savoir. Donc c'est important. Loris, quand tu as été élu, déjà quand tu as commencé à être porte-drapeau, est-ce qu'il y en a dans tes copains qui ont se dit c'est n'importe quoi, ça sert à rien, tu perds ton temps ou vraiment c'est n'importe quoi ça? Est-ce que tu as eu ces messages ou plutôt ah non bravo, c'est super ce que tu fais? Alors oui, j'ai plus eu des compliments, des bravos. Plus eu des compliments que de l'incompréhension. Oui, j'ai pas eu de retour négatif, non, ça me revient pas. J'ai même des amis, des copains qui viennent me voir aux cérémonies, qui sont venus me voir aux cérémonies. Donc, voilà. Ah oui, Oui. d'accord. Et donc toi, tu as 23 ans, tu nous l'as dit tout à l'heure, donc Oui. tu es encore bien jeune. Tu veux continuer aussi ton engagement pendant le temps que tu pourras, quoi. Oui, ça me tient beaucoup à cœur et oui, je pourrais, oui. Je pense Ouais. m'engager, oui. Quels sont tes projets, Loris, par rapport à ce souvenir français, par rapport aux problématiques, par rapport aux thématiques qu'il développe, par rapport à ses missions? Est-ce que tu as des projets que tu voudrais peut-être soumettre, même au niveau
national, faire remonter des choses ou... Oui, alors comme j'ai dit, j'aimerais j'ai un projet, comme je disais, pour mettre du vivier jeune, même si je respecte les anciens qui sont dans bien sûr. cette association, Bien sûr, mais j'aimerais bien sûr. qu'elle soit Mais relevée et tu puis qu'on penses à puisse, après, voilà. oui, après faire de la penses à l'avenir. formation, puis je puisse aller dans les collèges, écoles, faire peut-être des sections de jeunes porte-drapeaux pour pouvoir leur faire montrer tout ce qui est toutes les valeurs et tous les symboles du souvenir français et faire rayonner au plus large à la jeunesse le symbole du souvenir français. D'accord, donc vraiment un engagement auprès des jeunes, quoi. Oui, un grand engagement auprès des jeunes. Loris est modeste, mais quand les jeunes du collège Georges Sand ou d'autres jeunes du lycée Sainte-Anne, quand ils viennent avec les drapeaux comme ça, ils sont très stressés parce que c'est la première fois. Mais je vous promets qu'il y a des étoiles dans leurs yeux. Oui. Ouais, Oui. Quand on porte le drapeau, quand on suit aussi des porte-drapeaux qui sont plus âgés, qu'on est là au milieu, oui, c'est solennel. Ils sont très fiers. Ils sont très fiers. Et peut-être de plus en plus, il y a de plus en plus de jeunes qui s'engagent. Moi, je le sens comme ça sur la note. Ouais. Bien. Moi, je le sens bien comme ça. Et puis, ce que Loris a oublié de vous dire, c'est qu'il connaît un petit peu le milieu, parce qu'il a un de ses frères qui est dans la Marine nationale. Voilà. D'accord. Dans la Royale, comme on dit. Voilà. Tout à fait, dans la Royale. Qui a quel grade? Amiral, d'accord, ok. Non, Pas encore. il vient tout juste de passer à l'école navale à Brest pour passer officier. D'accord, donc c'est un engagement un peu de famille. De famille, oui. Ce sont des valeurs, tu nous as parlé de ton grand-père qui a fait l'Algérie, hein. Oui. Voilà, et donc ça se transmet de génération en génération. C'est ça, oui. Dans la famille, oui, on y tient et on est très proche pour ça, oui. Eh ben écoute, bravo. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le souvenir français? Messieurs, madame. Lui souhaiter longue vie. Oui, c'était longue vie, ouais. Voilà, et puis que les jeunes viennent prendre la relève. Parce que Loris a 23 ans, mais dans 40 ans, il en aura beaucoup plus. Et donc voilà, il faut y penser dès maintenant. Il faut y penser maintenant, la relève. Et donc, est-ce que ça demande un travail important d'être président d'un comité local du souvenir français? Alors, je dirais, il y a des hauts et des bas. Donc, pendant la période pour la quête, donc pour faire trouver les quêteurs, comme disait Anne-Marie, c'est très compliqué. Donc, il faut recruter, il faut chercher. Et puis après, c'est lors des cotisations, un petit coup de stress pour quand il y a l'AG qu'il faut parler. Voilà. Mais sinon, c'est assez cool. Assez cool, oui. C'est combien la cotisation pour être membre du souvenir français? C'est ce qu'on veut un petit peu. Alors, à partir de 10 euros. À partir de 10 euros, oui. Jusqu'à... voilà. On accepte même les legs. Mais c'est Paris qui récupère. Oui. Et donc, c'est défiscalisable. Hein. Oui. Tout à fait. D'accord. Donc, on appelle tous les mots-terrains, puis même tous les voisins de la mode, toutes les personnes qui vous écoutent. S'ils ont un comité local dans leur commune. Et s'ils n'en ont pas, ils peuvent toujours venir voir le jeune président Loris Gaffard de la mode Servolex et puis tous les bénévoles qui l'entourent. Oui. Écoutez, il nous reste à vous dire un très grand merci. Encore une petite chose à dire, Anne-Marie Baton, Laurent Griot. Non, ça vous va comme ça? Après, on se dira qu'on a forcément oublié de dire Voilà, des choses, mais Certainement. En tout cas, on reviendra une deuxième fois. Exactement. Il n'y a pas de problème. Vous êtes ici chez vous. Toutes les associations qui s'occupent de la mémoire combattante et de la mémoire tout court ont toute leur place à Radio Grand Lac. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus nous parler de ce comité du souvenir français. Merci d'être venus parler de ces valeurs de patriotisme qui sont apolitiques, on le rappelle, qui sont totalement apolitiques. On peut brandir le drapeau français sans être estampillé de tel ou tel parti politique. Et puis, écoutez, continuez ces actions. Loris, on te souhaite encore une longue vie puisque tu es l'avenir, Laurent. C'est juste, vous m'avez demandé si j'avais oublié de dire des choses. Voilà. Vous avez parlé de drapeaux. Oui. Les emblèmes du souvenir français, comme les emblèmes des autres associations patriotiques ou de mémoire, ce ne sont pas des emblèmes qui sont créés par le comité ou l'association, ce sont des emblèmes qui sont remis par l'État français. Oui. C'est du bleu, blanc, rouge, il y a les franges, il y a la pointe de lance au bout, c'est pas des
c'est pas des trucs bricolés, quoi. Non, il faut demander l'autorisation, c'est pas n'importe qui a le droit de porter ces emblèmes. Hein, voilà. Exactement. Exactement, c'est ce que parfois certaines mairies oublient un peu, puisqu'on a vu dans une mairie qui n'est pas très loin de là, venir même au moment de la cérémonie, prendre le drapeau, un porte-drapeau pour le donner à un autre. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On ne porte pas les 3 couleurs françaises comme ça demande tout un protocole. Le drapeau est remis officiellement à un porteur il ne lui appartient pas, il en a la garde. Avec toute la fierté et tout l'engagement que cela demande. Et la confiance qu'on lui accorde. Et la confiance qu'on lui accorde, bien sûr. Merci à tous les 3. C'était une heure une commune avec la mode Servolex. Je vous rappelle que dans un peu plus d'une heure et demie, à 19h30, c'est la 16e, votre rendez-vous avec le cinéma. Demain, rendez-vous exceptionnel avec Sandra. On aura le plaisir à 11h d'avoir en interview Hugo Frey, 94 printemps, 95 bientôt, qui est toujours en pleine forme, qui sera à Aix-les-Bains le 12 octobre, alors que Laurent est déjà en train de chantonner Santiago, bien sûr. Et puis Anne-Marie n'est plus sur Céline. Dis-moi Céline, les années ont passé. Hugo Frey sera demain. Quant à Loris, peut-être que ça lui parle pas. Si, ça me parle bien. J'ai Santiago en tête aussi. Il sera donc en direct avec nous demain à 11h. Rendez-vous exceptionnel sur Radio Grand Lac dans le Grand Bain de la vie locale. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci à tous les 3. Merci à vous. Merci encore à la et aux auditeurs. Radio Grand Lac.